Alors, mes amis, c'est la dernière fois qu'on va diffuser l'homélie de ce lieu. Et ce qui est très particulier, la première fois qu'on l'a diffusé, c'est à partir de l'Évangile de la profession de foi de Pierre. Et le texte revient encore à la dernière fois où on est sur ce plan d'eau qui est très pacifiant aujourd'hui. Et comme nous l'avons déjà entendu il y a quelques semaines, ça ne me trouble pas beaucoup parce que comme une parole est toujours avec des profondeurs insondables, nous n'avons jamais épuisé de nous laisser parler par l'Écriture. Et elle a toujours quelque chose de neuf à nous dire. Aujourd'hui, la première lecture est tirée du livre d'Isaïe, où on va confier à David les clés de la maison de David à un nouveau serviteur. Et je ne sais pas si on vous a déjà confié des clés d'une maison qui n'était pas la vôtre. Je ne sais pas si dans vos relations, il y a des personnes avec lesquelles vous êtes suffisamment en confiance pour qu'ils vous aient confié les clés pour les saisir et les comprendre. Parce que les clés, c'est plus qu'un objet physique. Les clés, c'est ce qui permet d'entrer. C'est ce qui donne accès. C'est toujours un signe d'énorme confiance. Et ce n'est jamais les clés qui donnent le pouvoir. Ce qui donne le pouvoir de saisir et de comprendre, c'est un peu ce qu'on retrouvait dans la demande de Salomon. « Donne-moi un cœur attentif, une oreille qui écoute. » Les clés, c'est ce qui peut, je dirais, s'associer, se conjuguer à une autre dimension. Et ici, le texte commence en nous disant que Shemna, le gouverneur, je vais te chasser de ton poste et t'expulser de ta place. Avez-vous déjà été rejeté? Avez-vous déjà été mis à part? Et ici, en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hikias. Alors, c'est comme si le Seigneur est en train de dire à Shemna, nous sommes plus liés. Tu n'es plus lié à moi. Je ne te reconnais plus. Cette alliance pour que je puisse te confier mon peuple n'existe plus. Tu as fait défaut à ton entente, à la confiance que j'ai mis en toi. Et je vais la donner à Eliakim. Je vais le revêtir de ta tunique. C'est en dévêtir l'un pour vêtir l'autre. Je le ceindrai de ton écharpe et je lui remettrai tes pouvoirs. Et en même temps, toute cette parole nous laisse entendre que tout ce que l'autre croit être à lui, il n'en est pas ainsi, puisque tout est à Dieu. Et tout est reçu de Dieu. Et tout appartient à Dieu. Et ce fameux Eliakim sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. C'est comme ça aussi qu'on bâtit une autorité. Pour moi, quelqu'un qui a autorité, c'est non pas quelqu'un qui a reçu un pouvoir du dehors. J'ai un ami qui travaille dans un centre hospitalier. Et je parlais avec une de ses proches, et elle me disait, l'autre jour, quelqu'un a demandé à mon fils, « Comment se fait-il que tu es tant aimé? Tous les patients te réclament. Tous veulent te voir. Tous veulent que tu interviennes auprès d'eux. » Il a le même pouvoir que l'autre ou d'autres préposés à qui on confie les mêmes tâches. Mais si je fais ma tâche en voulant me libérer le plus vite possible, si je fais ma tâche comme une fonction qui m'avilit,
parce que je veux en avoir le produit, mais que je ne suis pas capable d'entrer dans cette relation avec l'être humain qui m'est confié. Au-delà des mots, tout est très bien perçu. Alors, mon ami a beaucoup d'autorité sur les malades, mais parce qu'il a une alliance de qualité avec chacun de ceux-ci, et il n'est pas là pour lui, il est d'abord là pour eux. Et ce don qu'il partage lui donne un fruit qui peut l'aider à, je dirais, accomplir sa vie. Alors, dans ce beau texte, on retrouve toute cette réalité. S'il ouvre, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne se fermera. Et s'il ferme, personne n'ouvrira. Et on voit vraiment une autorité qui est tout à fait attachée à une tâche qui est confiée, mais une tâche qui est confiée par un maître qui n'est pas de n'importe quel esprit, mais qui est d'un esprit qui fait qu'on peut accomplir la mission lorsqu'on la reçoit et non pas lorsqu'on pense qu'on en est le maître. Il sera comme un trône de gloire pour la maison de mon Père, parce qu'il fera passer l'humanité des ténèbres à la lumière. Et si on veut redire un mot sur les clés qui sont confiées à Pierre pour le royaume des cieux, et tout ce qui est lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce qui sera délié sur la terre sera délié dans les cieux. Cette parole nous dit que la terre et le ciel ne sont pas deux mondes en parallèle, mais deux mondes qui sont en lien conjugal, qui se conjuguent, et que ce qui se passe dans l'un se passe dans l'autre, et que les conséquences de nos vies, de nos décisions, n'ont pas qu'une portée immédiate, ils ont déjà une portée éternelle. Et la clé de cette éternité, elle est confiée à Pierre, parce qu'elle est confiée à l'Église, et que c'est l'Église qui a à se mettre dans ce lien de sainteté qui est celui de Dieu. Et il n'y a pas que quelques-uns qui sont élus pour cette sainteté, c'est tous qui sont élus, mais la clé est confiée à Pierre pour qu'il puisse nous faire saisir cette dimension d'éternité dans chacune de nos vies présentes dans notre monde. Demandons de devenir de plus en plus des êtres intérieurs qui ne se contentent pas que de vivre du dehors pour avoir une triste existence, mais vraiment vivre du dedans dans une plénitude pour connaître la joie d'être appelé à être un vivant. Bonne semaine.